la clé magique pour attirer à soi ce que l'on souhaite. Les hommes se disent que s'ils avaient les moyens de faire ou de vivre ceci ou cela, leur vie changerait et ils connaîtraient la paix, le bonheur. Ce serait la perfection. Une parole d'une grande sagesse dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Moi, je te dis que tu ne peux vivre que ce qui vit en toi. Si une chose ne vit pas en toi, tu ne pourras pas la faire grandir autour de toi pour qu'apparaisse son évidence. Les hommes pensent qu'avec plus d'argent, tout serait plus facile et qu'ils pourraient réaliser ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Mais je te dis que si tu n'as pas d'argent à l'intérieur de toi, comme un état d'âme, une intelligence, un capital subtil que tu peux donner en échange, tu n'auras pas l'argent à l'extérieur de toi. Alors, tu seras pauvre toute ta vie, parce qu'il n'y aura rien en toi que tu pourras donner. L'homme ne peut pas attirer à lui ce qui n'est pas. Sache que pour avoir, il faut être, et que tu ne peux partager que ce que tu portes en toi. Les hommes se disent riches de plein de choses. Oui, ils sont riches d'un grand nombre de croyances et de concepts qu'ils ont ramassés ici ou là et qu'ils se sont appropriés, pensant que cela venait d'eux. Ils sont légion, ceux qui disent parler de leur expérience, alors que ce ne sont pas les leurs. Mais ils ne s'en rendent même plus compte, car ils ont l'habitude de s'accaparer tout ce qui passe à côté d'eux. Ils le font par la pensée, en regardant tous les mondes qu'ils rencontrent, et s'ils leur plaisent, ils se les approprient. Finalement, ils en arrivent à ne plus savoir si ces pensées leur appartiennent, s'ils les ont empruntées, ou si elles sont réellement des histoires vraies.
Il y a aussi les êtres qui changent les événements, les modifient, puis s'y identifient, pensant qu'ils les ont vraiment vécus de cette façon. Ils sont nombreux, celles et ceux qui agissent ainsi, sans même en être conscients. Je vous dis de ne pas chercher à savoir ce que vous feriez si vous aviez telle ou telle chose, mais d'agir dès maintenant avec ce que vous avez, en vous organisant pour construire un corps capable d'accueillir un monde plus grand. Ne soyez pas passif. N'attendez pas que ce monde de grandeur vienne s'offrir à vous, en pensant que c'est l'intérêt de certains mondes visibles ou invisibles. Je vous dis que ces mondes ne viendront pas faire leur demeure en vous si la loi des affinités n'est pas respectée, s'ils n'ont pas les moyens d'y vivre, de se nourrir, de respirer, de converser dans l'amitié, suivant les lois de l'hospitalité, de l'amour et du respect. Si vous ne pouvez pas les accueillir en vous, ils ne viendront pas vivre avec vous et vous demeurerez dans le monde du désir éternel. Père Raphaël, comment faire pour savoir si nous portons ou non un monde de grandeur à l'intérieur de nous? Il existe une loi assez simple qui peut vous éclairer. Si par 3 fois les actes que vous posez pour réaliser quelque chose ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, cela veut dire que vous n'avez pas su éveiller en vous ce qui permet d'appeler et de fixer cette chose. Si la 2e ou la 3e fois, vous vous apercevez que votre vie change, que le monde se transforme autour de vous et qu'à chaque pas, vous vous approchez de ce que vous souhaitez, cela signifie que vous le portez à l'intérieur de vous. C'est la loi des affinités qui gouverne les mondes visibles et invisibles. C'est une question d'aimantation. Si vous avez ce qu'il faut pour attirer ce que vous souhaitez, cela vient à vous. Mais dans le cas contraire, si vous n'avez pas de sympathie, d'identification commune, rien à partager, cela ne pourra pas s'approcher
Ne cherchez pas à attirer un monde qui ne peut pas venir en vous, parce qu'il n'y a rien pour l'accueillir, pour l'attirer. Ne rêvez pas votre vie en empruntant à l'extérieur de vous des modèles d'identification qui vous sont étrangers. Ne cherchez pas un monde qui vous permettrait de vivre, mais prenez votre vie en main maintenant. Construisez vous-même votre vie et cheminez ardemment dans l'orientation que vous avez choisie en conscience et qui correspond à ce que vous portez au plus profond de vous et que vous souhaitez voir apparaître à l'extérieur de vous. C'est une clé fondamentale. Ne croyez pas qu'il suffit de souhaiter, d'allumer le feu du désir, de prononcer quelques prières, de pratiquer quelques exercices magiques pour que les rêves se réalisent. Non. Cela peut aider. Ce sont des moyens de réalisation. Mais il faut que la semence soit déjà là. Il faut qu'il y ait un être à l'intérieur de l'homme qui soit capable d'accueillir le monde qui va venir et de maintenir le lien, l'alliance. Si ce monde n'est pas déjà là, c'est l'échec garanti. Ce sont là des lois de la magie que vous devez étudier, car elles sont la science de la vie. Par exemple, pour créer une famille, il faut trouver le bon partenaire et pouvoir le garder avec soi. Ensuite, une union peut être célébrée et des enfants peuvent venir dans ce foyer. Mais si l'homme ou la femme attendent que l'autre vienne tout seul et que tout se produise sans rien faire, ils peuvent attendre longtemps. Pour trouver, il faut chercher. Pour attirer à soi, il faut aimanter. Pour garder, il faut préparer un lieu, un corps où la vie sera possible et où elle pourra être en expansion.